Alors, rebonjour, nous voici en route pour la suite de cet exercice 3 sur la zone de jeu. On avait ensemble décortiqué le problème, vous n'aviez donc plus qu'à terminer. On sait comment faire pour calculer l'aire du trapèze qui est ici. On a mis notre raisonnement ici. On sait comment calculer l'aire de PRC, mais il nous manquait la longueur RC. On a compris tout de suite, parce que les triangles étaient emboîtés, qu'il nous fallait la configuration de Thalès. On avait besoin de démontrer que les droites étaient parallèles, voilà qui était fait. Maintenant, on peut rédiger notre bon vieux théorème de Thalès comme d'habitude. Et on signale, comme les triangles PAS et PRC sont tels que... Alors, les points alignés, on a P, A et R sont alignés. P, S et C aussi. On sait que les droites RC et AS sont parallèles. Alors, je peux utiliser la propriété de Thalès qui va me permettre d'affirmer que les rapports sont égaux. Alors, quel rapport? Sommet commun P, PA sur PR, PA sur PR, PS sur PC. PS sur PC. Je réécris le troisième rapport en enlevant la lettre P. J'obtiens AS sur RC, parce que la lettre P, c'est la lettre du sommet commun. Je regarde, est-ce que AS et RC sont bien les noms des côtés parallèles? Oui, donc je ne me suis pas trompée en écrivant les rapports. Maintenant, je remplace par ce que je connais. Je me rends compte que PS et PC ne sont pas connus, donc c'est pas la peine que je m'agace avec ça. Et donc, je vais avoir PA 30 sur PR. Eh bien, j'écris directement 30 plus 10, ce sera tout à fait compréhensible, égale AS, c'est-à-dire 18, sur RC. Maintenant, je vais calculer en utilisant, je vais réécrire proprement peut-être, 30 sur 40 égale 18 sur RC. Je vais calculer RC en utilisant la méthode des produits en croix. Je multiplie ensemble les deux longueurs connues et je diviserai par ce qui est en face et légèrement en biais de RC, c'est-à-dire je divise par 30. Donc 40 fois 18 sur 30, je prends ma calculatrice, 40 fois 18 sur 30, ça me donne exactement 24. 24 quoi? Eh bien ce sont des mètres. Voilà, j'ai mon résultat intermédiaire important, RC égale 24 mètres. Ouf, maintenant je n'ai toujours pas fini. Ce que je voulais RC ici parce que j'en avais besoin pour calculer l'aire de PRC. Donc maintenant je remonte dans mon raisonnement et je suis bien contente de l'avoir écrit, parce que sinon je me serais un peu perdue. Donc R, P, R, C égale, eh bien je remplace, PR c'est 40, multiplié par RC c'est 24, le tout divisé par 2, eh bien je peux simplifier 40 par 2, ça me fait 20, donc ça me fait 480 mètres carrés. Voilà, j'ai l'aire de PRC. J'ai toujours pas fini puisque ce que je voulais, ce n'était pas l'aire de PRC, mais bien l'aire de ASRC. Je suis bien contente, encore une fois, de tout avoir bien noté pour ne pas me perdre. Donc l'aire de ASRC égale R de PRC moins R de PAS. PAS, voilà. Ça nous fait donc 480 moins 270, ce qui nous fait 210 mètres carrés pour l'aire de ASRC. J'ai terminé, j'ai plus de place sur ma feuille,
Eh bien, ma foi, je vais m'arrêter là. Le mieux aurait été, en relisant, de faire une phrase en français. L'aire de PRC, du skatepark, pardon, est de 210 mètres carrés. Voilà, je pense que maintenant vous avez tout bien compris et vous êtes parés. J'espère en tout cas, si vous rencontrez un exercice comme ça, vous n'aurez plus trop peur et vous saurez par quel sens l'attraper. C'est un petit peu long, mais c'est normal. Sans aucun doute, cet exercice devait porter beaucoup de points. Bien, merci d'avoir suivi tout cela. J'espère que cela vous a aidé.